Bonjour et bienvenue dans ce septième et dernier cours de la partie ondes et signaux du programme de terminale spécialité physique-chimie. Dans ce cours, on va parler de la lumière. Est-ce que la lumière est une onde ou une particule? On va avoir une expérience importante du point de vue historique, l'effet photoélectrique. On verra un exemple d'utilisation de l'effet photoélectrique et on conclura sur la nature de la lumière. Est-ce que c'est un flux de particules ou une onde? Depuis toujours, les penseurs se sont intéressés à la nature de la lumière et en gros, on peut avoir deux hypothèses. Est-ce que la lumière est un flux de particules? Est-ce que ce sont des petites choses qui bougent et qui nous arrivent dessus? Ou alors est-ce que la lumière est une onde, un petit peu comme le son ou les vagues sur l'eau? Les avis ont toujours été partagés, mais on manquait de preuves expérimentales pour étayer ces avis. Au XIXe siècle, on a commencé à faire des expériences qui amenaient des informations importantes. Par exemple, on a réussi à faire des interférences, de la diffraction et de la lumière. On a découvert l'effet Doppler, on a expliqué la polarisation et on a même trouvé des équations mathématiques qui expliquaient donc le mouvement de la lumière en tant qu'onde. Ça s'appelle les équations de Maxwell. Donc à la fin du XIXe siècle, la plupart des scientifiques pensaient que la lumière était une onde. C'est alors qu'en 1905, un jeune scientifique qui deviendra célèbre a réussi à expliquer une expérience qui posait problème et qu'on n'arrivait pas à expliquer du point de vue de la lumière en tant qu'onde. Cette expérience, c'est l'effet photoélectrique. Alors l'effet photoélectrique, c'est le fait que la lumière est capable d'arracher des électrons à des atomes. Donc ça paraît tout à fait normal, hein. Et l'expérience qui posait problème est la suivante. On éclaire avec une lumière un métal et par effet photoélectrique, en fait, certains électrons vont être arrachés de ce métal. En fait, ici, ce métal fait partie d'un circuit électrique et il y a une tension électrique entre deux électrodes. Donc, si les électrons sont arrachés, ils vont aller vers l'autre électrode, comme ceci, et créer un courant électrique. Donc, on va détecter ces électrons par un courant électrique. Alors dans le cas présent, vous voyez que l'effet photoélectrique fonctionne et il n'y a pas de problème à expliquer, c'est l'effet photoélectrique classique. Le problème, c'est qu'avec certaines lumières, ça ne fonctionne pas. Par exemple, avec de la lumière jaune, on ne voit pas d'effet photoélectrique. Avec certaines lumières, on n'a donc pas assez d'énergie pour arracher des électrons, alors qu'avec des lumières bleues, on a assez d'énergie pour arracher des électrons. Donc on peut se dire, eh bien, si j'ai pas assez de lumière ici en rouge ou en jaune, eh bien, je vais prendre des lampes plus puissantes. Ok, bon, mais si on prend des lampes plus puissantes, même si on met des lampes extrêmement puissantes, on n'aura jamais assez d'énergie pour arracher des électrons. Et même pour le bleu, on peut faire l'inverse. Si j'ai assez d'énergie, on peut mettre des lampes moins puissantes. Et avec des lampes moins puissantes, en prenant moins d'intensité, on a toujours des électrons qui sont arrachés. Donc si on pense à la lumière en tant qu'onde, il est absolument impossible d'expliquer ce phénomène. Pour l'expliquer, il faut penser à la lumière en tant que particule. Imaginez que la lumière est un flux de particules et chaque particule transporte une certaine énergie qui correspond à la couleur de la lumière, donc à sa fréquence. Si on a des particules de lumière rouge, comme ceci, peut-être que ces particules ne portent pas assez d'énergie pour arracher des électrons. Même chose pour les jaunes. Par contre, quand on a une particule de lumière bleue, elle a assez d'énergie pour arracher un électron, donc l'électron part. Et ça ne dépend pas du nombre de particules. Vous voyez, vous pouvez avoir un seul photon et vous allez avoir un électron qui va sortir. Alors qu'ici, vous pouvez avoir des multitudes de photons, c'est-à-dire plein de lampes qui éclairent, mais aucune particule n'aura assez d'énergie. En pensant à la lumière comme un flux de particules, on arrive facilement à expliquer ce phénomène. Ces particules de lumière, on les appelle les photons, et ces photons, ils portent une énergie qui est proportionnelle à la fréquence de la lumière. E est égal à h nu. Donc, si on a une fréquence qui correspond à une longueur d'onde rouge, on a une certaine énergie, une longueur d'onde bleue, c'est plus d'énergie. Et donc, pour le rouge, ici, on va avoir une énergie de ces photons qui sera inférieure à ce qu'il faut pour arracher un électron. On appelle ça le travail de l'extraction de l'électron. Donc si on n'a pas assez d'énergie pour arracher l'électron, eh bien il n'y a pas d'électron qui est arraché, donc pas d'effet photoélectrique. Par contre avec le bleu, l'énergie des photons bleus est supérieure à cette énergie nécessaire pour extraire les électrons, et donc les électrons vont être arrachés même s'il y a très peu de photons. Si l'énergie des photons est supérieure à ce qui est nécessaire pour arracher les électrons, et bien le surplus d'énergie, ça va être de l'énergie qui va être donnée à l'électron sous forme cinétique, c'est-à-dire qu'il va aller plus vite, l'électron il va être arraché avec une vitesse plus importante. Donc sur un spectre lumineux, en fait, on va voir un seuil, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine fréquence, on va avoir assez d'énergie en fait pour arracher ces électrons-là.
ici, toutes ces lumières-là vont être capables de faire de l'effet photoélectrique, alors que tout ce qui est en dessous, ça sera impossible. Bien sûr, ce seuil dépend du matériau qu'on éclaire, et en fonction du métal qu'on éclaire, donc on va avoir un seuil qui sera à une certaine fréquence ou à une autre. Donc 1905, c'est le retour de l'idée que peut-être la lumière est un flux de particules, parce que c'est la seule façon d'expliquer l'effet photoélectrique. Un exemple de tous les jours où on utilise l'effet photoélectrique, c'est dans des cellules photovoltaïques qui sont capables donc de fabriquer de l'électricité à partir de l'énergie du soleil. Ces cellules photovoltaïques, en fait, sont faites de cristaux de semi-conducteurs, souvent c'est du silicium. Et ce silicium, en fait, il y a deux parties différentes, une partie qui est dopée N et une partie qui est dopée P. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien en fait, les atomes de silicium ici, ils ont 4 électrons sur la dernière couche, vous les voyez ici. Hein. Et dans la partie dite N, en fait, on introduit des atomes qui ont 5 électrons sur la dernière couche, c'est-à-dire qu'il y a un électron en plus que tous les atomes autour. Et donc le système cristallin là, qui est fait avec 4 atomes qui sont liés entre eux, bien, vous voyez qu'ici, il y a un électron en trop. Donc en fait, il y a un électron qui va pouvoir bouger facilement. Alors que dans les P, c'est l'inverse. On a mis des atomes dans lesquels il n'y a que 3 électrons. Et vous voyez, il manque un électron par rapport aux atomes d'à côté. Donc dans le système cristallin, c'est comme s'il y avait une lacune d'électrons. Quand on met ces deux parties à côté, eh bien en fait, il y a quelques électrons de la partie dopée N qui vont venir à l'endroit où il en manque, la partie dopée P. Mais en faisant ceci, en fait, on va voir apparaître des charges électriques, parce qu'évidemment, si les électrons ils bougent, ben, il manque un endroit, ils sont en trop à un autre endroit. Donc on va avoir des charges électriques qui apparaissent ici, plus, et des charges négatives en bas. Et donc on va avoir un champ électrique qui va se mettre en place entre les deux parties du silicium. C'est alors qu'intervient le Soleil. Le Soleil va arracher des électrons des atomes de silicium par effet photoélectrique. Alors si le Soleil il arrache des électrons à un endroit loin du champ électrique, eh bien, ces électrons ils vont revenir à leur place initiale en réémettant la lumière qu'ils avaient absorbée. Hein. Par contre, si ces électrons ils sont dans le champ électrique, ils vont être propulsés par ce champ électrique, vu qu'ils sont négatifs, ils vont être propulsés vers le haut comme ceci. Et en fait, ces électrons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont revenir à leur place initiale en faisant le petit parcours qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'on va les faire passer dans un circuit électrique. Et donc, on va en fait fabriquer un courant électrique. Donc le 19e siècle nous avait dit que la lumière était une onde. Et bien en fait, le 20e siècle va nous répondre à ceci en montrant plein d'expériences où en fait, la lumière se comporte comme des particules. Ce sont toutes les expériences de spectroscopie. On ne peut expliquer les raies d'émission ou d'absorption que si la lumière est composée de particules. Il y a d'autres expériences, comme l'effet Compton, où la lumière se comporte comme des particules. Au final, on est bien embêté. Des fois, elle se comporte comme une onde, des fois comme une particule. En fait, la seule chose qu'on peut dire, c'est que dès qu'elle se propage, la lumière se propage comme une onde. Et dès qu'elle interagit avec la matière, qu'elle est absorbée ou émise, elle est absorbée ou émise comme une particule. Et cette particule, on va l'appeler le photon. Donc, est-ce que la lumière est une onde ou est-ce que la lumière est une particule? Eh bien, ni l'un ni l'autre. On peut prendre une métaphore avec le cylindre comme ceci. Hein. Si vous regardez le cylindre d'un côté, vous avez l'impression que c'est un cercle. Si vous le regardez de l'autre côté, vous avez l'impression que c'est un rectangle. Mais en fait, un cylindre, ce n'est ni un cercle ni un rectangle. C'est autre chose. Mais la lumière, c'est pareil. Ce n'est ni une onde ni une particule. C'est ce qu'on appelle un objet quantique. Et ces objets quantiques, ils sont expliqués par une physique qu'on appelle la physique quantique, qui est complètement différente de la physique qu'on connaît à notre échelle à nous. Voilà, ce cours se termine. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.